Salam mes amis, bonsoir, tout le plaisir est pour moi d'être parmi vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet de santé pour l'intérêt général. Vous savez que la santé, c'est la chose la plus intéressante, primordiale pour un être humain. Sans la santé, toutes les choses ou les actes se font difficilement. Alors la santé, il faut bien entretenir. Vous savez que, n'en parlons pas des maladies chroniques ou des maladies, c'est-à-dire des organes déficients, etc. Ça, c'est autre chose. Nous parlons de la santé personnelle. Comment tu entretiens ton corps ou bien comment vivre avec son corps sans moins de maladies, on ne dit pas de maladies, moins de problèmes cardiaques, pulmonaires, etc., etc. La première des choses pour être en bonne santé, c'est la propreté. Quand on dit la propreté, c'est-à-dire rincer, ou bien c'est pas rincer, c'est brosser les dents presque journalièrement. Se laver au moins, c'est-à-dire aller au bain ou la douche, et c'est-à-dire bien se laver, c'est pas verser de l'eau et sortir. Au moins une fois par semaine. Aussi, la marche. La marche, c'est le sport naturel. Je sais pourquoi je dis la marche, parce que pas tout le monde peut faire du sport. Et j'ai bien dit, toute personne en bonne santé doit faire la marche. Ou d'autres qui ont la possibilité de faire du sport, par exemple courir, ou bien faire du karaté, du judo, du volley, du basket, tous les autres sports collectifs et individuels. Ça, pas de problème. Je parle des gens qui ne peuvent pas faire ça. Alors, il leur reste que de marcher. On dit, au moins, il faut marcher 1 heure par jour. Parce que, quand vous marchez, la respiration se fait normalement. Le sang coule normalement. C'est-à-dire les muscles travaillent normalement. Les muscles des jambes, les muscles des poumons, etc. Mais les muscles du cœur, etc. Mais quand vous êtes sédentaire, le contraire de sédentaire, c'est nomade. Nomade, c'est quelqu'un qui il est là, il est partout. Sédentaire, c'est-à-dire on ne bouge pas trop. Par exemple, il y a des gens, ils se lèvent le matin, ils partent à son travail, surtout en voiture. Il ne part pas à pied. Puis il revient, puis il part, puis il revient, et il le fait toujours. Bon, quand il est jeune, il n'y a pas de problème, parce qu'il est jeune, et quand il commence à vieillir, que les choses vont se compliquer. Parce que, vous savez, si on mange 40 ans de sel, de sucre, de graisse, automatiquement, dans ces 40 ans, si on a 40 ans, dans ces 40 ans, il y a des carences, ou bien il y a des surpoids, par exemple le sucre. Imaginez, vous mangez 40 ans, qu'un sachet, un petit sachet de sucre. Et le sucre se trouve, le sucre, n'en parle pas des sucres comme les fruits, les jus, etc., etc. Alors, imagine combien tu emmagasines de sucre. Il y a par exemple qui se brûlent, mais il y a qui ne le brûlent pas. Ceux qui sont sédentaires ne brûlent pas le sucre. Il y a aussi la graisse. Tu as par exemple, tu manges tout maintenant, tout le manger presque, il y a de la graisse. Pommes frites, des sandwichs,
McDonald's, tout. Sans parler de la viande, c'est bon. La viande, c'est bon parce que c'est une graisse naturelle. Moi je parle des graisses qui ne sont pas naturelles. Mais la graisse naturelle, on en a besoin. Le cholestérol naturel, on en a besoin. Et il y a aussi le sel. Alors je dis tout ça pendant j'ai pris modèle 40 ans. Imaginez 40 ans, du sel, du sucre et de la graisse. Si vous ne faites pas du sport ou vous ne marchez pas beaucoup, vous ne brûlez pas ces choses-là. Et elles vont s'emmagasiner dans le corps. Et soit vous allez avoir le ventre, soit vous allez avoir le diabète, soit vous allez avoir la tension parce que le sucre, etc., etc. Et quand on dépasse la quarantaine, c'est là le problème. Il faut, c'est-à-dire enlever pas mal de protéines, de sucre, de sel, etc., etc. C'est-à-dire entretenir son corps. Alors, je vais vous donner un petit exemple comment ça se passe dans notre corps. Par exemple, prenons le cas d'une voiture. Regardez bien. Par exemple, moi j'habite par exemple ville A et je veux partir à une ville B et à 100 km par exemple. Alors à 100 km de A, je vais faire le plein d'essence. Je vais faire le plein d'essence, je démarre, j'arrive à B, la ville B, la même distance. Et l'essence, c'est brûlé, c'est-à-dire il ne me reste aucune goutte d'essence, c'est-à-dire distance égale plein. Là, je n'ai pas de problème, je ne vais pas rester en panne. Deuxième cas, par exemple, j'ai toujours veux aller de A à B. Au lieu, par exemple, moi, je n'avais pas d'argent. Au lieu de remplir le plein, j'ai rempli la moitié. Alors, je démarre, mais je n'arrive pas. Je serai en panne à 20 km de B. C'est-à-dire, il me reste l'énergie de 20 km, c'est-à-dire l'essence. Alors, je vais emprunter l'argent et remplir ce qui me reste 20 km pour arriver à la ville B. Ça, c'est le deuxième cas. Là, c'est-à-dire j'ai moins. Il me reste 20 km et je dois remplir l'énergie de 20 km pour arriver à B. Le troisième cas, c'est-à-dire, je démarre de A, et je remplis, par exemple, le plein, puis au milieu de la route, j'emplis une deuxième fois ce que j'ai consommé. Alors j'arrive à B et j'aurai un surplus dans le réservoir. Le premier cas, égale distance égale essence. Le deuxième cas, je n'ai pas rempli le plein, il me restait au moins 20 litres pour arriver à B. Et le troisième cas, c'est-à-dire j'ai plus un bonus d'essence qui me restait dans le réservoir. C'est comme ça se passe dans notre corps. Si vous faites un travail par exemple de 8 heures, alors l'énergie que vous dépensez, par exemple, on dit 1400 calories. 1400 calories, c'est-à-dire avec toute l'énergie, des œufs, du pain, etc. Ça fait presque 1400 calories, par exemple. Alors, j'ai mangé 1400 calories et j'ai dépensé 1400 aussi. Là, le corps est intact. Il n'y a pas de graisse.
il n'y a pas de... C'est-à-dire je ne vais pas maigrir parce que j'ai consommé ce que j'ai mangé. Alors j'aurai un corps exemplaire. Parce que mon poids reste par exemple égal, j'ai pas de graisse, j'ai pas de sucre, etc. Parce que consommation égale énergie. Le deuxième cas, c'est un cas, par exemple, moi, mon énergie, c'est par exemple 2000 calories. Et moi, j'ai mangé que 1400 calories. Donc, il me reste 600 pour compléter la journée. Donc, ici, j'ai pas l'énergie égale à la consommation que j'ai fait le jour. Donc, je vais maigrir parce que j'ai pas mangé d'après ce que je consomme. Et le troisième cas, moi, c'est-à-dire mon énergie, c'est 1400 calories. Et moi, je mange plus que 1400 calories. Donc, ce qui fait là, j'ai du surplus. Et là où il y a problème, je vais grossir. Parce que ce que je dépense, c'est 1400. Et moi, j'ai mangé plus que 1400. Ce qui me reste, plus 1400, il va devenir graisse. Et je vais grossir. Pourquoi? Parce que j'ai pas dépensé les 1400 calories que j'ai par jour. Par exemple, je ne marche pas, je ne cours pas, je reste tout le temps assis. C'est ça ce qui passe dans notre corps. Pourquoi vous avez un bonhomme qui a un corps, par exemple, il a 70 kilos, chaque fois, parce que ce qu'il mange, le dépense. Le deuxième, il maigrit parce qu'il dépense plus qu'il mange. Et le troisième cas, c'est aussi, il grossit, il mange ce qu'il ne dépense pas, c'est-à-dire il va grossir. Et c'est comme ça qu'on entretient notre corps. C'est facile, c'est pas donné, c'est-à-dire chaque fois tu vois ton poids, tu vois ton énergie, tu vois tes dépenses d'énergie, si tu trouves que tu ne dépenses pas d'énergie, et ça vient par le temps, quand on grandit, c'est-à-dire marcher, courir, ça diminue. Donc ce qui fait, je dois faire des efforts pour dépenser ce que je mange. C'est-à-dire pour être en forme toujours, ce que je mange, je le dépense. Je laisse pas de surplus. Si je laisse de surplus, il deviendra graisse et j'aurai le ventre. Comme ça. Par exemple, maintenant, regardez bien. À 18 ans, il a le ventre. Avant, à 60 ans, n'avait pas le ventre. Pourquoi? C'est ce que je viens de dire, parce qu'il mangeait ce qu'il dépensait. Il n'avait pas de surplus de poids. C'est ça. Nous, parce qu'on mange beaucoup et on dépense moins. C'est normal, tu vas grossir. Et tu vas avoir les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires, et tu vas devenir, tu deviens, comment dire, obèse. C'est ça. L'entretien du corps, c'est pour vivre heureux. Quand on a un bon corps, une bonne santé, on vit heureux. Mais quand on est malade, je ne parle pas des maladies héréditaires où il s'est blessé, où il a cassé la jambe, ça c'est autre chose. Moi je parle des personnes, comment dire, normaux, des personnes normales, qui n'ont pas de maladie et qui laissent leur corps grossir pour un rien. Donc, il y a des cas c'est héréditaire. Par exemple, son père n'est pas gros, mais ça c'est des cas extrêmes, il n'y a pas beaucoup de. Mais la majorité, regardez, je vous ai dit, maintenant on voit des jeunes de 18 ans, 20 ans, 30 ans, le corps, le ventre, parce qu'ils mangent beaucoup. Ils mangent dehors, ils mangent partout, à toute heure. Et ils ne dépensent pas, ils ne finissent pas. Ah, et en plus, ils fument. Ça, c'est autre chose. Lui, qu'est-ce qu'il dit?
je fume pour maigrir. Mais c'est faux. Tu ne vas pas maigrir quand tu fumes, tu ne vas pas maigrir. Si tu veux maigrir, c'est faire du sport, ou bien faire des travaux pour toujours rester en forme, ou bien marcher, ou bien ne pas trop manger. Et tu auras un corps bien traité, tu vivras heureux. Si tu tombes malade, ça ne va pas te durer. Par exemple, tu tombes malade une semaine, un mois, puis, parce que tu as renforcé, comment dire, l'immunité. Ton immunité, tu l'as renforcée avec du sport, ne pas manger beaucoup, ne pas manger de graisse, beaucoup de graisse, de sucre, de sel, etc., etc. Mais les gens faibles, ils disent, oh, moi je ne vais pas marcher, courir, hein, et parce qu'ils ne savent pas ce que c'est la valeur de la santé. Si on connaît la valeur de la santé et du bien-être, alors on fera tout. Maintenant, on a tous les moyens de faire ceci. Il y a la piscine, il y a les sports, il y a les terrains, il y a les salles, il y a tout. Rien que celui qui ne veut pas. Et celui qui ne veut pas, c'est-à-dire, même si c'est son corps, il n'a pas pu entretenir. Comment va-t-il entretenir les autres? Ses enfants, ça. Merci mes amis, je m'excuse de ce sujet par exemple, parce que des fois des personnes, je leur apporte que ça dit quelque chose de, ils ne veulent pas bouger. Alors moi je vais leur dire que vous faites, alors il dit celui-là il est dingue. Merci quand même. Bonsoir.